je crois on a du boulot, donc vaut mieux qu'on commence. Shalom Koulam. Il y a 8 ans, j'étais à votre place. Donc, je suis assez content de revenir. Et vous avez de la chance d'être dans un endroit qui fait grandir tant et si vite. Il y a un pasouk dans Sefer Devarim, Perek Lamed Bet, dans la Shira de Haazinu, où Moshe Rabbeinu dit Binu Shnot Dor Vador. Ce qui veut dire en français, comprenez les années et les générations. Binu Shnot Dor Vador. Et c'est dit sous la forme impérative. C'est-à-dire qu'on nous demande de comprendre les générations et de comprendre l'histoire. Pourquoi ? L'histoire n'est pas due au hasard. HaKadosh Baruch Hu se dévoile dans l'histoire. Et donc, chacun doit être face à l'histoire et essayer de comprendre qu'est-ce qui se dévoile là-dedans. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu essaie de faire avancer ? Quels sont ses projets ? Et grâce à ça, essayer de l'if'ol im el, essayer d'agir avec HaKadosh Baruch Hu. Et donc, la compréhension de l'histoire, et en particulier la compréhension de l'époque dans laquelle chacun se trouve, est primordiale. Parce que c'est ce qui nous permet d'agir de manière juste et pas de manière anachronique. Et en particulier à nos générations. À nos générations, on est dans des générations où on ne peut pas avoir de kalout roche. C'est-à-dire, on est dans des générations où on ne peut pas prendre les choses à la légère. Une génération qui a vu, en 100 ans, les pires pogroms et la plus grande renaissance du peuple, c'est une génération où chacun des individus du peuple juif est obligé de réfléchir à ça et d'y réfléchir avec des lunettes de Kodesh. Pas y réfléchir avec des lunettes de journaliste, mais qu'est-ce que la Torah dit là-dessus et comment on doit voir notre époque, et une époque si grande, où il y a tant de révolutions incroyables. Imaginez-vous qu'il y a 70 ans, l'immense majorité du peuple juif était en Europe de l'Est. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en Europe de l'Est, et on est la communauté la plus grande du peuple juif est en Israël. C'est une révolution qui se fait hyper vite. Et donc, on n'a pas le droit d'être des kalout roches. On est obligé d'y réfléchir. Binu Shnot Dor Vador, comprenez les générations. C'est en particulier à notre époque. Pour comprendre, il faut commencer par les Mekorot. Il faut commencer par les sources. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va voir. C'est trop de texte, alors on choisira. On va commencer par Yecheskel. On va commencer par les Nevi'im. Donc, les Nevi'im parlent beaucoup de la Géoula Achrona. On parle beaucoup de la Géoula Achrona et on peut arriver à extraire des pistes sur les dynamiques qu'il y aura pendant cette Géoula. Donc on commence par Yecheskel, Perek Lamed Zayin. Aïta alay yad Hashem v'yotzi'eni beruach Hashem v'yanicheni betoch abika v'imelea atzamot. A été sur moi la main d'Hachem et elle m'a fait sortir par l'esprit d'Hachem v'yanicheni betoch abika et elle m'a fait reposer dans la vallée et cette vallée est pleine d'ossements. Donc Yad Hashem explique le Rambam dans le Moreh Nevuchim que Yad Hashem c'est la névoie. La névoie qui arrive et qui prend la personne, la vision qui prend la personne comme une main. Et donc, Yecheskel commence une vision où il est dans une vallée et il voit une vallée pleine d'ossements. Ve'virani alehem saviv saviv ve'ine rabot me'od akne abika ve'ine yeveshot me'od. Et donc, en gros, il regarde autour. Ve'ine rabot me'od, il y a beaucoup d'ossements. Ve'ine yeveshot me'od, et ces ossements sont particulièrement secs, desséchés. Vayomer elai ben adam hatichiena aratzamot aele. HaKadosh Baruch Hu pose la question à Yecheskel,
est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Atriena. Et Yecheskel lui répond, Va Omar, Hachem, Elohim, Atayadata. Toi tu sais. Yecheskel lui répond, toi tu sais. Échange intéressant. Pourquoi que je vous pose cette question? Et Yecheskel qui dit, toi tu sais. Et du coup, il lui dit quoi? Toi tu sais. Toi tu sais si c'est possible de faire revivre ces ossements-là. Yomer Elai, Hinaver ala Atzamot Haele, Vamarta alehem Atzamot Hayeveshot Shimut Varashem. Et là, Kadosh Baruch Hu lui commande, prophétise sur ces ossements-là. Shimut Varashem. Donc, dis à ces ossements, écoutez Dvar Hashem. Veni beti ka'asher tzuveti, vayikol kehinav'i v'ine ra'ash vatikrevu atzamot etzem el atzmo. J'ai sauté quelques psukim. Là, on est directement dans la vision de Yecheskel. Yecheskel voit, Beni Beti, donc il voit, il prophétise, Kacher Tsuveti, Veikol, et j'entends un bruit, Keinavi, Veinera H, plus qu'un bruit, Vatikrevu Atzamot Etzem al Atzamo, et voilà que se rapprochent les ossements les uns des autres. Veraiti Vehine Aleem Gidim, Uvasar, Allah, Vaikram Aleem Or, Milemala, Veruach Enbaem. Et je vois, et voilà qu'ils commencent à avoir des tendons. Puis, Ubassal, Allah, puis la chair commence à recouvrir. Veikram alehem or milemala. Et même de la peau commence à se déposer. Il y a vraiment, chaque étape, les ossements se rassemblent, puis ils se relient par des guidim, puis la chair, les muscles, puis enfin la peau. Mais il y a un truc qui manque. Le roi Renbaem. Il n'y a pas de roi. Roi, c'est l'esprit. Yomer Elai. Deuxième étape. Il n'avait à la roi. Il n'avait ben Adam va Martha et la roi. Ko Amar Hashem Elohim. Mais Arba Ruchot Boi Arwach. Ou Fechi Baharugi Maele Bayichim. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, il n'avait à la roi. Prophétise sur le roi. Va Martha et la roi. Et dit au roi, Ko Amar Hashem Elohim, Arba Ruchot Boi Arwach. Des quatre coins revient l'esprit, revient le roi. Et insuffle-toi dans ces morts qu'ils revivent. Donc on continue dans la vision d'Yecheskel. Donc Yecheskel dit ça au roi. Et alors le roi revient, les fait revivre. Ils se tiennent debout. Chaïl gadol meod meod. Yomer Elai ben Adam. Alors maintenant on a les clés de lecture. Jusque là, toute prophétie, sauf la prophétie de Moshe Rabbeinu, toutes les prophéties sont bisfat amashal. Toutes les prophéties sont comme des métaphores. Et là on a des clés. Mais en même temps que la métaphore, Kadosh Baruch Hu donne la clé pour comprendre qu'est-ce qu'il vient de voir. Yomer Elai ben Adam, Aratzamot ele kol beit Israël hema. Ces ossements-là, c'est toute la maison d'Israël. Kadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, ce que tu as vu, ces ossements-là, c'est toute la maison d'Israël. Hine omrim yavshu atzmotenu. Ils disent, donc toute la maison d'Israël disent, Yavshu atzmotenu, nos os sont desséchés, ve'avda tikvatenu nigzarnu lanu. Et l'espoir est perdu, le décret est fait. La reine hinave ve'amarta alehem ko amar Hashem Elohim ine ani poteach et kibrotechem. C'est pour ça, prophétise pour eux et dis-leur entre guillemets, rassure-les. Ine ani poteach et kibrotechem. Voilà que j'ouvre vos tombeaux, ve'reliti etrem kibrotechem, et je vous ferai monter de ces tombeaux-là, amis, mon peuple, des veti etrem el admat Israël, et je vous ferai revenir sur la terre d'Israël. Donc c'est quoi le nimshal? C'est quoi la clé de lecture? La clé de lecture,
et la Gemara dans Masechet Sanhedrin l'explique aussi, la clé de lecture, c'est que on n'est pas en train de parler de la résurrection des morts, qui sera l'Atid Lavo, où chacun revient du Olam à Emet. On est en train de parler du Kibbutz Galouyot. La clé de lecture qui est donnée à la fin, c'est ce que tu vois, c'est toute la maison d'Israël qui disent il n'y a plus d'espoir, et rassure-les, et dis-leur je les ferai revenir sur leur terre. Donc la névoie ici parle de Kibbutz Galouyot. Et comme si un Israël en exil, ici est comparé à des ossements desséchés. Au niveau collectif, au niveau individuel, il y a des gens qui vivent. Au niveau individuel, les Juifs vivent. Pas dans les meilleures conditions, mais les Juifs vivent. Mais au niveau collectif, on est comme un corps démembré, aux 4 vents, et desséché. L'aspect collectif de l'âme Israël ne se dévoile pas du tout. Et ce qui est intéressant, ce qui va nous intéresser dans cette névoie, c'est qu'il y a des étapes. Et dans les étapes, on voit 2 grands mouvements. On voit premièrement le corps qui se reconstruit. D'abord les ossements qui se rapprochent, les tendons, la chair, les muscles et la peau. On pourrait réfléchir à ce que chaque chose veut dire. Et après, il y a une deuxième étape, c'est Vinavé à la Ruach en Bahem. Tu as un corps qui est plein, mais tu n'as pas encore de Ruach, tu n'as pas encore d'esprit. Et là, la deuxième étape, c'est prophétise sur le Ruach et dis-lui à lui de revenir. Cette structure-là, qui est qu'on voit d'abord la matière qui se reconstruit, la matière du peuple qui se reconstruit, et après, le Ruach du peuple qui se reconstruit, cette structure-là, on la retrouve dans pas mal de névoot, dans Dvarim Lamed, dans Yecheskel, le Pérec d'avant, dans Amos. On voit que c'est important. Les Nevi'im n'ont pas écrit juste pour leur génération, ils ont écrit pour toutes les générations. C'est important qu'on ait en tête que les choses se font par étapes. C'est important que l'âme Israël ait en tête, Adacharit Ayamim, que les choses se font par étapes. Et quelles sont ces étapes? Le texte d'après, c'est un livre qui s'appelle Kol Hator. Kol Hator, c'est un livre qui est écrit par un élève du Gaon de Vilna, qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel Mishiklov, qui va mettre par écrit, le Gaon de Vilna très peu écrit, qui va mettre par écrit la Shita du Gaon de Vilna sur tout le sujet de Géoula. Il s'appelle Kol Hator. C'est un livre en réalité qui est un livre qui est proche de la Kabbalah. Donc ni moi ni vous ne sommes capables pour l'instant de comprendre. On va essayer de puiser ce que Sioui peut nous parler. Alpi Rabbeinu Agra Kol Avodat Kibbutz Galouyot. Donc d'après notre maître le Gaon de Vilna. Gra c'est Gaon Rabbi Eliyahu. Vous savez un peu qui c'est le Gaon de Vilna? Ouais. Oui. Exactement. Ouais. Il joue aux échecs. Si. Celui qui a dit que l'Église c'était le cimetière de la nation d'Israël. Oh, d'accord. Oh. Tu restes dans. C'est bien, tu restes dans le même champ lexical. Le Gaon de Vilna, c'est un immense Talmid Chacham. Et en Gemara, Halacha et en Kabbalah. Qui a laissé son empreinte sur tout le monde juif et qui a demandé à la fin de sa vie que ses élèves montent en Israël, alors qu'à l'époque, on est dans les années 1800, à l'époque en Israël, il n'y a rien. Il n'y a pas de route, la terre n'est pas exploitable. Il leur dit, la Géoula va se faire Bederech HaTeva, pas Bederech HaNes. La Géoula va se faire par nos propres efforts, donc vous devez commencer vite à faire ces efforts-là, avant que Amalek vienne. Et on va voir la génération d'après le Gaon de Vilna, menée par Rabbi Israël Mishiklov, un de ses élèves, 800
personnes qui montent et qui s'installent à Tzfat. Des Messirut Nefesh, ils vont avoir des épidémies, etc. Et ils vont continuer à construire. Et beaucoup du Yishuv, en gros, de Eretz Israël, qui s'est construit pendant les 200 dernières années, la graine vient de ces élèves-là. Bref, il faudrait faire un cours d'histoire entier sur la création de Petar Tikva, Yerushalayim, etc., la Chourva. Bref, on laissera ça pour une autre fois. Al-Pi Rabbeinu Agra Akol, Avodat Kibbutz Galuyot, Binyan Yerushalayim, Ve'achavat Yishuv Eretz Israël, Le'achzarat Ashchina, Kol Aikare Avoda, Ve'chol Pratea, Upirte Pratea, Nechazim, Be'irudo, U'betafkido, Shel Meshicha de Atralta, Mashiach Harishon, Mashiach Ben Yosef. Donc d'après le Gaon de Vilna, tout le travail, qui est le travail de Kibbutz Galuyot, le travail de réunir les exilés, Ve'achavat Yishuv Eretz Israël, et re-habiter, re-rendre habitable Eretz Israël. J'ai oublié. Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem. Les Achzarat Ashrina, tout ça pour faire revenir la Shrina. Kol Ikare Avoda Vechol Pratea ou Pirte Pratea, Nechazim Beyehudo ou Betafkido Shel Meshicha de Atralta. Tout ce travail-là, qui est le travail en gros de prendre un peuple qui est aux quatre coins du monde, qui est des ossements desséchés, et lui permettre non seulement de revenir, mais de reconstruire ce retour-là, reconstruire des villes, permettre une agriculture, pour pouvoir se garder, créer une armée, etc. Et tout ce travail-là, il est appelé chez Chazal, Tafkido chez le Mashiach de Atralta. Le rôle du Mashiach du début. Atralta, Atrala. Le rôle du Mashiach du début, Mashiach Harishon, le premier Mashiach, Mashiach Ben Yosef. Ce qu'on appelle Mashiach Ben Yosef. Shehu, qui est Akoar Anissi, Amesaya l'école Peula Amarasit, il y a une erreur de frappe, Amarasit Bitaruta Dildata, qui est la force miraculeuse ou providentielle qui aide toutes les actions dans le domaine du Ma'asi, dans le domaine de l'action, de la matière. Et en gros, il nous dit le Mashiach Ben Yosef, c'est pas une personne, le Mashiach Ben Yosef, c'est non seulement une ère, il dit Zakwar Anissi, c'est la force providentielle qui tout simplement permet tout ça, qui pousse tout ça, qui aide tout ça, et qui permet à tout ça d'apparaître. D'accord ? Ça, c'est quoi? C'est le Kibbutz Galuyot et le... Il donne trois choses. Kibbutz Galuyot, Binyan Yerushalayim, Yishuv Eretz Israël. C'est-à-dire, un peu, comme on a dit, la première partie de Yecheskel la Metzaïn, c'est-à-dire la première partie qui est la reconstruction du corps. Tout ça, ça appartient à l'entité Mashiach Ben Yosef. C'est pas une personne, Mashiach Ben Yosef? Non. D'après le Gaon de Vilna, c'est pas une personne ici. Donc lui, c'est pas une personne. Non. C'est Koach Nissi. C'est une force providentielle, c'est Akadosh Baruch Hu qui aide un certain processus qui doit se faire. Hein? Non, le Rafouk dans Misped, tu parles de Misped Yerushalayim. Misped Yerushalayim, le Rafouk, où il fait un Misped à Herzl, il dit que il y avait dans Herzl un nitzotz de le Koach Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, comme toute personne qui a aidé, fait avancer le Binyan Ma'asi, la construction matérielle du peuple, toute personne qui a aidé, à pas de géant, il appartient à cette entité-là de Mashiach Ben Yosef. Donc d'un coup on prend Yecheskel et le Gaon de Vilna nous dit ça va se passer comme ça dans la Géoula Achrona. Le Gaon de Vilna il est 200 ans, il est né en 1720, donc il y a à peu près 300 ans. Pour l'instant il n'y a encore rien, donc c'est vraiment, lui aussi c'est quasiment une vision de dire que ça va se passer comme ça. Le Rav Kook par contre, c'est le accord d'après, le Rav Kook dans Orot Atria. Donc dans le livre Orot est séparé en plusieurs parties. Orot Atria, c'est une des parties principales. Donc dans Orot Atria, le Rav Kook, par contre, lui, voit les débuts, voit les prémices de ce processus-là, et il le dit clairement. Ador Arishon shel Ikveta dimshicha.
la première génération de Ikveta d'Imshicha. Ikveta d'Imshicha, ça veut dire le talon du Mashiach, c'est-à-dire le début, comme le talon qui est le début du corps. Ikveta d'Imshicha, c'est le début de l'époque du Mashiach. Betrilat Ketz Hamegoulé chez l'Yishuv Eretz Israël. Au début de cette notion qui s'appelle Ketz Hamegoulé, c'est-à-dire la fin de l'exil chez l'Yishuv Eretz Israël, où on voit que Eretz Israël recommence à être habitable. Imaginez-vous, on a des témoignages de Chateaubriand, il y a 250 ans, où il traverse, à l'époque la Palestine, Israël, il dit, pendant 3 jours j'ai traversé, j'ai rien vu de vivant, ni un arbre, ni un animal, ni un homme. C'est une terre déserte. Ok ? C'est vrai ça ? Ouais, Chateaubriand. Quand il a dit Il a à peu près 250 ans. Il a fait un voyage, on a pas mal de édouillottes comme ça. Et la Gemara dans Sanhedrin dit, vous avez dû le voir, Sanhedrin c'est Dikret, la Gemara dans Sanhedrin dit que quand est-ce qu'on sait que l'exil se finit? Amar Rabbi Abba, en lecha ketz megoulé misé, shenemar, ve'atem hare Israël anpechem titenu, pourichem tisaou, les amis Israël vikirvou lavo. Rabbi Abba dit, et personne n'est cholek dans cette Gemara-là, Rabbi Abba dit, quand est-ce qu'on sait que l'exil se termine? Lorsque Eretz Israël recommence à donner ses fruits, Be'ein Yafa. Comment c'est ça? Parce que dans Amos, il y a écrit, dis aux arbres d'Israël de commencer à porter leurs fruits et de porter leurs branches pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. Si Israël est prêt de revenir, il faut que la terre soit capable de les accueillir. Ok? Donc la terre, en gros, qui a été, on va refuser de donner ses fruits pendant 2000 ans parce que Israël n'était pas là, recommence à permettre la venue. C'est ça l'expression Ketz Megoulé, ça vient de cette Gemara-là. Donc là, le Rav Kook dit, la première génération, la génération de ce Ketz Megoulé-là, c'est la génération de la fin de l'exil, qui est la génération où on voit que Eretz Israël recommence à donner ses fruits. Cette génération-là, c'est quoi son propos? Qu'est-ce qu'elle fait, cette génération-là? Marchir est à Chomer chez le Knesset Israël, elle prépare la matière de Knesset Israël. Cette génération-là, son rôle principal, c'est ce pourquoi elle est dans ce monde. Cette génération-là de Am Israël, son rôle, c'est de se battre pour préparer la matière du peuple, pour reconstruire le corps du peuple. Et c'est pas une mince affaire. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire assécher des marées, avec toutes les maladies que ça implique. Ça veut dire recréer une capacité militaire à partir de rien. Ça veut dire quitter tous les pays desquels on vient et permettre un kibbutz galouyot. C'est un processus qui est long, qui est difficile. Beaucoup de personnes sont mortes pour ce processus-là. Mais c'est ça le premier processus. Le premier processus, c'est Harsharat Achomer. Ouais. Difficile à dire, mais on va essayer d'avoir des pistes. Bon. Il faut toujours faire, quand j'ai dit au début, Binouche Not Dorvador, qui est qu'il faut réfléchir avec des lunettes de Torah et de Kodesh sur l'époque, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de ce qui s'appelle l'Archov et Akitsim. Ça veut dire commencer à dire à tel moment il y aura ça, et à tel moment il y aura ça. On ne comprend pas jusqu'au bout comment Akadosh Baruch Hu fait avancer les choses. Mais on a pour autant le commandement de l'itbonen, d'essayer de comprendre. Et souvent, les choses se font. Des fois un peu plus vite que ce que nous on peut comprendre. Et après, a posteriori, on comprend la tmouna, on comprend l'image de manière globale. Donc il y a une espèce de izoun, une espèce de mesure qu'il faut avoir entre avoir l'impression qu'on est les balles à baïd sur l'histoire, et je sais très bien ce qui va se passer, et maintenant c'est comme ça, et maintenant l'époque elle doit faire ça, etc. Je sais très bien tout. Ça c'est difficile on doit avoir un minimum de hanava. Et d'un autre côté, oui, le commandement de ne pas passer à côté, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait dans l'histoire d'Israël. C'est une ligne, et alors lorsque se renforcera la force matérielle du peuple,
Et en gros, lorsqu'on aura fini cette première étape, en gros, elle est exclusive. C'est un truc qu'on va voir un peu après, mais elle est exclusive. Quand le peuple est occupé à reconstruire son corps, c'est difficile de s'occuper en même temps des questions du pourquoi. La question du pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire, quel est le rôle du peuple, etc. C'est deux périodes qui sont des périodes distinctes. Et donc c'est uniquement chez Ikrazek HaKoach, uniquement lorsque le peuple se renforce de telle manière que c'est bon, le corps s'est reconstitué. Alors, Azigalu kol asgulot aruchaniot agdoshot sheba. Alors pourront se dévoiler kol asgulot, toutes les qualités aruchaniot spirituelles de l'esprit, du Kodesh, de la Torah, agdoshot sheba, qui est dans le peuple. Vetashuv a Torah bechol meorotea leeitana. Et alors la Torah reviendra dans toute sa force. Quand tu regardes le processus un peu de loin, tu dis je comprends pas ce qui se passe. On est une génération où il se passe quelque chose de si important pour le peuple juif, du retour sur sa terre, Kibbutz Galouyot. Comment ça se fait que tout ça se fasse si déconnecté de l'esprit du peuple juif, de son contenu, de son identité propre? Comment ça se fait que c'est si déconnecté? Et ça, c'est une vraie question. Et c'est même la question principale, et c'est la raison principale de toutes les itnagdouyot, de toutes les personnes qui ne voient pas dans ce qu'on est en train de vivre un processus qui est un processus ashgachati, qui est un processus divin. Ils disent quoi? C'est ça. C'est pour ça qu'on a prié pendant 2000 ans. 2000 ans qu'on dit Teka Beshofar Gadol Lecherutenu. C'est pour avoir des Mechalele Shabbat dans le gouvernement. C'est pour ça. C'est pour avoir des gens qui sont si peu emplis de Torah. C'est pour ça. C'est une grande question. C'est une grande question de notre époque. Et je pense que là, on touche un début de réponse. Un début de réponse qui est, il y a des périodes dans la reconstruction. Il y a une reconstruction qui est une reconstruction du corps, et dans cette reconstruction du corps, on doit être concentré sur ça. Si tu demandes à des gens un peu trop spirituels, des Kollelman, vas-y, tu dois gérer maintenant une armée, tu dois gérer maintenant une économie, etc., etc., on est mal barré. Il faut des gens qui ont les pieds sur terre, que ça intéresse, qui ont envie de faire avancer justement les aspects matériels du peuple. Et donc arrive une génération qui s'occupe de ça. Et on n'est pas maintenant dans les grandes questions, on n'est pas maintenant dans c'est quoi le rôle du peuple d'Israël, et comment comprendre le processus divin après 2000 ans, est-ce que vraiment après 2000 ans on est juste revenu, juste pour ça, juste pour avoir un Niklat Batouar, juste pour avoir un refuge, pourquoi pas l'Ouganda? C'est pas le moment de ces questions-là. On est en train de reconstruire le corps. Un exemple parfait de cette histoire-là, c'est l'enfant. Un enfant, quand il naît, il ne s'occupe que de sa matière. C'est la seule chose qui le préoccupe. Il n'est pas capable encore de fournir une réflexion. Il n'est pas capable encore d'être moral. Pour l'instant, il est à souk de construire cette matière, de manger, de dormir, de découvrir un peu, commencer à avoir les premières catégories. C'est la construction de la matière. Et après, on arrive à une période, bar mitzvah, le moment où l'enfant est bar mitzvah, où l'esprit commence à reprendre sa place. Et les questions viennent. Des questions au début sans réponse. Au début, l'enfant, il n'a pas de réponse. Et qui me dit que ça, et qui me dit que si, et peut-être que c'est pas vrai tout ça. Mais, en gros, cette période qui est si difficile, voire relou pour les parents, cette période-là, c'est la force rouhanite
de la personne qui se réveille. Après une période où on était occupé à construire la matière, d'un coup on peut commencer à construire le ruach. À ce moment-là, on devient bar mitzvah. Sauf que quoi? Imaginez-vous deux parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils ont 40 ans, ça devient un peu juste, et enfin la mère tombe enceinte. Pendant 9 mois, ils prient pour un enfant tzaddik, Talmid Chacham, Navi, David Ameller et tout. Et qu'est-ce qui naît? Un petit gosse qui pleure toutes les 2 heures la nuit pour manger. Pourquoi il ne le jette pas à la poubelle? C'est pour ça qu'on a prié 40 ans et 9 mois. Pourquoi il ne jette pas à la poubelle? Parce que c'est clair pour tout le monde que la Neshama est déjà là et que c'est elle qui est en train de pousser l'enfant à grandir. Que la personnalité de l'enfant, elle est déjà là. L'identité de l'enfant, elle est déjà là. Elle doit juste apparaître de manière progressive. Cette conception-là, c'est exactement cette conception-là qu'on doit avoir sur les processus de notre génération. C'est-à-dire, depuis le début, même si ça a l'air d'être rôle, même si ça a l'air d'être que de la matière, même si on parle que d'économie et de bitachon, etc., en réalité, ce qui est derrière, c'est la neshama du peuple qui commence et qui veut se dévoiler. Sauf que ça commence d'abord par recréer un corps, et après, lorsque le corps est là, on peut commencer à construire le ruach. Oh. Vous n'avez pas faim? Pas besoin de manger. On a encore 20 minutes. La question que vous allez me poser, c'est quel rapport avec Yom Yerushalayim? Hein? Exactement. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est vrai. Ouais. Il dit quelque chose d'important. Il dit que on voit que ce processus-là qui commence par la matière et qui après arrive au ruach, commence par la vie même et après on arrive au ruach, c'est le processus de Pessah et Shavuot. D'abord il y a la vie qui apparaît, après il y a un processus de Itaharut, un processus de purification de cette vie-là, jusqu'à ce qu'elle soit capable de recevoir la Torah. Donc on a l'habitude de ces processus-là. On passe à Yerushalayim. Dans Melachim, Aleph, Perek Yud, on est après que Shlomo HaMelech ait construit le Beth Amikdash. Et on est au sommet de Malchut Shlomo HaMelech, où les peuples commencent à venir parce qu'ils voient une telle chorma, ils voient un tel modèle de société que les peuples commencent à venir. On est après la construction du Beth Amikdash, après la construction du palais de Shlomo. Et donc la Torah, les Nevi'im, Melachim Aleph, nous raconte l'histoire d'une reine, Malkat Sheva, qui arrive à Yerushalayim pour rencontrer Shlomo HaMelech, Lish'ol Chidot, lui poser des questions, des devinettes. À mon avis, elle ne vient pas lui poser des devinettes dans le sens de devinettes, elle vient lui poser des questions dans le sens... Dans le sens, je veux comprendre tout. Je veux comprendre le sens, je veux comprendre la vie, je veux comprendre comment faire en sorte pour réussir cette vie-là. Réussir un État, réussir une société. Donc on ne nous raconte pas quelles sont ces devinettes-là, et on ne nous raconte pas les réponses. On nous raconte juste, elle arrive, qu'est-ce qu'elle voit? Vatere Malkat Sheva et kol chokhmat Shlomo ve'abayit asher bana. Donc Malkat Sheva voit toute la sagesse de Shlomo, et la maison qu'il a construite, à mon avis, c'est la maison dans le sens Beth Amikdash. On est juste après à construire une Beth Amikdash, elle voit le Beth Amikdash. Uma'achal shulchano, umoshav avadav, uma'amad meshartav, umalbusheem, umashkav, verolato asher ya'ale bet Hashem, velo ayab ba od ruach. Puis elle voit
sa table, la nourriture, la réussite économique, Moshav Avadav, ses esclaves, le travail, ou Ma'amad Meshartav, ou Malbouchéem et leurs vêtements, pour réfléchir sur chaque chose, ou Mashkav. Et d'un coup, Ve'olato, et il a monté, Asher Ya'ale Bet Hashem, qui monte vers la maison d'Hachem, qui monte vers le Bet Hamikdash. Lorsqu'elle voit ça, Velo Haya Ba Od Ruach. Lorsqu'elle voit ça, elle a plus de souffle. C'est le dernier truc, elle a plus de souffle. Olato. C'est quoi Olato? Les Mefarshim dans Melachim disent Olato, c'est une montée que Shlomo HaMelech a fait construire depuis son palais jusqu'au Bet Hamikdash. Elle voit ça, elle a plus de souffle. Pourquoi? Si on reprend les psukim, au début, elle voit Chokhmat Shlomo et Abayit. Elle voit la Chokhma, la Rouchaniout qui est dans Shlomo HaMelech, et Beit Hashem, et elle voit, on va dire, le rapport au Kodesh, le Bet Hamikdash. Deuxième pasouk, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit l'économie. L'économie, ça fonctionne, l'État fonctionne, la vie fonctionne, ça marche. Et il y a un truc qu'elle ne comprend pas, Olato. Olato, c'est-à-dire la montée qui mène du palais jusqu'au Bet Hamikdash. Le lien. Ce qui fait que toute la malchoute de Shlomo, tout son sujet, tout son propos, c'est cette montée vers le Bet Hamikdash. On est une malchoute, on est un État, on est une structure de vie pour permettre cette élévation-là vers Beit Hashem. Ça, elle ne comprend pas. Ça, c'est déjà au-dessus. Ça, les peuples, déjà, ne comprennent pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? A priori, l'État, c'est là pour faire en sorte que l'individu puisse survivre. C'est difficile de survivre seul, alors il faut faire former des États, comme ça chacun s'entraide, etc. Le contrat social de Rousseau, si vous vous rappelez un peu de la terminale. Première. Hein? Terminale. Vous vous rappelez, tant mieux. Et à part ça, l'homme, il a besoin de réfléchir à des grandes questions, alors il a aussi un aspect, entre guillemets, religieux. Mais le lien entre les deux, le fait que toute la malchoute, toute la raison d'être de la malchoute de Shlomo, c'est cette alia-là, ça, elle ne comprend pas. Ça, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, c'est le lieu où se dévoile de manière complète la malchoute et se dévoile de manière complète le Kodesh d'Israël. C'est le lieu de la névoie. Dans la Gemara, on dit tous les Nevi'im dont on n'a pas dit la ville, de quelle ville ils proviennent, viennent de Yerushalayim. C'est le lieu propice à la névoie. C'est le lieu du Bet Hamikdash des Kohanim et c'est le lieu du Sanhedrin. C'est quoi le Sanhedrin? C'est la Torah. Qui mitzion tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. Le lieu du Sanhedrin, c'est la Torah dans le summum de la Torah. Le lieu où on arrive à continuer Torah chez Béalpé. C'est le lieu en gros où, quand, imagine-toi, le Beddin qui est dans le nord, qui n'arrive pas à avoir de réponse, qui ne comprend pas quelque chose, etc. Il y a un cas qui lui arrive et qui ne comprend pas, alors il doit aller au Sanhedrin, le Beddin Nagadol, qui est Belishkat Agazit, c'est-à-dire dans le Bet Hamikdash, et là-bas, on tranche. Là-bas, il y a les Chachamim, et là-bas, on tranche. Là-bas, il y a une capacité de, par la Chokhma d'Israël, continuer de la Torah. Continuer Torah chez Béalpé. C'est toute la notion de Torah chez Béalpé, elle est là-bas. Tout ce qu'on fait aujourd'hui de Torah chez Béalpé, c'est basé sur ça, et c'est rien par rapport à ça. Aujourd'hui, on n'est pas capable de renouveler quoi que ce soit. On est juste capable de prolonger la pensée. Dire, l'électricité, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Esh, ça ressemble à Bonnet, ça ressemble à truc, etc. D'accord? On prolonge la Gemara. Mais on ne crée pas. Tu comprends? Le lieu où on est capable de créer la Torah chez Béalpé, c'est le Sanhedrin. C'est si ofat à Torah. Donc, Yerushalayim, c'est les deux choses, mais pas les deux choses séparées. C'est deux choses avec une alia qui les relie. Où c'est vécu comme un seul et même sujet. Tout le Chol est pour le Kodesh. Et tout le Kodesh influence le Chol. Ça, c'est Yerushalayim. Le Rav Kook, je ne sais pas si j'ai le temps de vous le faire dans les mots, le Rav Kook, dans Mamre Areya, dit que il y a deux termes pour dire Yerushalayim. On dit des fois Tzion, on dit des fois Yerushalayim. Et il prouve là-bas que Tzion parle de l'aspect qui est l'aspect malchut, l'aspect matériel. Et Yerushalayim parle de l'aspect spirituel, parle de l'aspect ruach, parle de l'aspect Torah.
Et il dit, c'est pas pour rien que le mouvement sioniste s'appelle d'après Tzion. Sionisme. C'est pas pour rien. Parce qu'il a pris en main cette volonté-là de reconstruire le corps du peuple. Et il dit, maintenant, le boulot qu'on a à faire, c'est de venir au nom de Yerushalayim. C'est ça le boulot qu'on a à faire maintenant. C'est maintenant de passer à l'étape d'après. Qu'est-ce qui se passe en 1967 lorsqu'on récupère la vieille ville, le côté la Maharavi, Harabait, on récupère Hebron, un État qui était censé être un État refuge. Et pourquoi pas l'Ouganda? Que faire? Il y a des pogroms partout, il faut bien qu'on se trouve un endroit. Et quelle est l'idéologie de cet État? Un refuge. D'un coup, on se trouve face à autre chose. On est face à Harabait. On est face au côté de la Maharavi. On est face aux dernières ruines du Beth Amikdash. Et on est face à 2000 ans de tfilot Am Israël de reconstruire le Beth Amikdash. On est face à Yerushalayim d'un coup. Et d'un coup, on se prend en pleine face, en pleine tronche, on se prend que le sujet de cette Géoula, il est radicalement autre. Le sujet de cette Géoula, c'est pas juste trouver un refuge. Le sujet de cette Géoula, c'est que l'identité d'Israël, complète, pleine, puisse se révéler à nouveau. Jusqu'au Beth Amikdash. Sauf qu'on n'a pas encore les outils pour comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelques Talmidei Chachamim qui ne sont pas capables de le comprendre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le comprendre. Ça veut dire que Am Israël Koulo, comme une entité, il n'a pas encore les outils pour comprendre ça. Am Israël Koulo, face à ça, se réveille d'énormes questions. Pourquoi on est là? Est-ce qu'on a une légitimité à Jérusalem? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous? Mais on n'a pas encore les réponses. C'est comme l'adolescence. L'adolescence, c'est le roi qui se réveille avec les questions et à nous de construire les réponses. Regardez le dernier makor dans Igrot Areya, c'est une lettre que le Rav Kook écrit. Atzionut hama'asit ve'ayunit. Le sionisme, hama'asit. D'abord, ma'asit. Le sujet, c'est de faire dans l'action, la matière. Ve'ayunit. La pensée du sionisme. Il y avait une pensée qui voulait essayer d'expliquer pourquoi c'est important qu'on ait une nation. Tout ça dans un langage de Chol. Apolitite. Donc le sionisme politique, diplomatique, y compris diplomatique. Vechol en a fait ayachad. Donc on retrouve le sionisme dans tous ses aspects, y compris la culture, y compris la diplomatie, etc. Tout ça. Comme c'est déjà apparu jusqu'à maintenant. Vous qui doit écrire ça dans les années 20 à peu près, un peu avant, au moment de la Première Guerre mondiale. Il y a là-dedans des choses élevées, il y a là-dedans des choses grandes. Un peuple qui, après 2000 ans, est capable de se relever et dire on veut se défendre par nous-mêmes, on veut créer un propre État, c'est quelque chose de grand. Et on est appelé de tout notre être à aider ce processus-là. Le Rav Kook, lorsqu'il était en Angleterre, il a aidé à la déclaration Balfour. Non, vous savez la déclaration Balfour en 1917. Très bien. Aval kol ele yachad einam ki im haguf atzioni. Toutes ces choses-là, tout ce mouvement-là, c'est que le corps du sionisme. On n'a pas encore commencé à toucher l'esprit et la neshama du peuple d'Israël. On n'est pas encore dans ce sujet-là. Il faut le savoir. On est encore face à un enfant. Et l'enfant, il s'occupe de manger, il s'occupe de jouer, il s'occupe de commencer à comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Aval. Kruim anu miyad lizrok et ha-neshama behagvia amechutevet azot kede shetihiye reuya be'emet lishma. Mais nous sommes appelés tout de suite l'izrok est un neshama, de jeter, d'insuffler la neshama, behagvia mechutevet azot, dans ce corps construit là.
pour que tout ce mouvement-là, tout ce peuple-là mérite son nom. Jusque-là, on ne mérite pas encore notre nom. Il va l'expliquer juste après. Tikvat triatenu. L'espoir de notre naissance, il est bien plus grand que d'être des élèves, petits ou grands, de l'Europe culturelle. On n'est pas là pour créer le 51e État des États-Unis. On n'est pas là pour faire partie de l'Union européenne. On n'est pas là pour prendre de leur culture. On n'a pas fait 2000 ans d'exil. On n'a pas prié 2000 ans. On n'a pas toute notre Torah pour essayer de ressembler à leur culture, leur identité. On a notre propre culture, notre propre champ lexical, notre propre roi, notre propre monde du Kodesh et du roi. On n'est pas là pour ça. En rien. Betartav yikatev. J'ai sauté un peu. Il dit qu'est-ce qu'il doit y avoir écrit en fait dans ce mouvement-là qui est le mouvement Kibbutz Galouyot. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait écrit en grand chez Hatzionut, que le sionisme, que ce mouvement-là de renaissance du peuple. Mais vous savez cette hi al yesod triat hauma betorata aladmata. Que le sionisme est basé, est fondé sur le principe de renaissance du peuple, betorata, au sein de sa Torah, dans sa Torah, inspiré par sa Torah, aladmata sur sa terre. C'est ça le principe. Le Rav Kook, déjà à son époque, dit on doit faire ça miyad. À qui il parle? Il parle aux Talmidei Chachamim. Il parle aux Juifs de la Torah. Il dit arrêtez d'être dans votre petit shtetl et fonctionner pour vous. Là, il y a un rôle. Klali, à notre génération, qui est le rôle d'insuffler cette neshama-là, qui est le rôle de commencer à poser la question et à répondre à la question du lama, du pourquoi. Qu'est-ce qu'on vient refaire sur la scène de l'histoire après 2000 ans? 2000 ans qu'on est parti, on revient pourquoi? On revient pour la nouvelle star? On revient pour être le pays de la high-tech? Je dis pas qu'on n'est pas contre. Il faut la construction du corps. Mais c'est pas que ça. On n'est pas là pour être le pays de la high-tech. Le Rav Cherki dit que quand on fait de la hasbara israélite, beaucoup on parle de la hasbara israélite, qu'il faut aller parler, expliquer au peuple qu'on est des gens bien, qu'on est des gens moraux, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le truc? On a inventé la puce des USB et on a inventé les tomates cerises. C'est nous. Nous, on est tomates cerises USB. Ça y est, c'est ça. T'as bien cerné le problème. IRM. Oh, ça avance, bien sûr qu'on a un cerveau. On commence, la question du pourquoi commence à être posée au niveau de tout le peuple. C'est ça ce qui se passe à Yom Yerushalayim. En 1967, la question émerge. Jusqu'en 1967, on n'a pas le temps de se poser cette question-là. Am Israël est dans une course à se reconstruire au niveau du corps. Un peu comme quelqu'un qui a été malade et qui est en... Comment ça s'appelle? Convalescence, et qui réapprend à marcher, etc., etc. C'est pas le moment de commencer à lui poser des questions philosophiques, existentielles, etc. Pourquoi tu es là, pourquoi tu vis, etc. D'abord vie. D'abord et une vie. À partir de Yom Yerushalayim, à partir de 1967, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du peuple entier, la question vient. La question vient, on n'a pas encore la réponse. Au niveau du peuple, la réponse n'est pas encore là. Et donc, ça provoque une crise. Lorsque les questions sont là et que les réponses ne sont pas là, c'est comme dans l'adolescence, il y a une crise. Les questions de pourquoi on est là, ça y est, on ne se sent plus tellement menacé. Il n'y a pas un Hitler, bon maintenant il y a Ahmadinejad, non plus Ahmadinejad, il y a l'Iran, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un Hitler au coin de trucs, il n'y a pas l'impression qu'il y a des pogroms qui menacent des milliers de juifs. Donc on n'est pas menacé. Alors c'est pour ça qu'on est en Israël, je peux tout de suite aller à Berlin. La question vient, il n'y a pas encore la réponse. Ce
qui, jusqu'à maintenant, de manière instinctive, on voulait cette renaissance du peuple, là maintenant, on ne peut plus se fier à l'instinct. On doit donner une réponse. On doit l'izrok neshama. On doit revenir à Yecheskel Lamed Zayin. On doit revenir à Yerushalayim. On doit revenir à quel est l'idéal du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il est censé servir dans ce monde? Qu'est-ce que c'est Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh? Et comprendre que depuis le début, depuis les premiers pas du renouveau d'Israël, depuis les premiers pas, c'est ça ce qui pousse. On ne pense pas qu'au début il y avait la matière et après il y a le roi, mais la matière n'a rien à voir. Ce qui pousse la matière à revenir depuis le début, c'est cette Neshama qui veut réapparaître. On se pose toutes ces questions là, au niveau qu'est-ce qu'on fait là et tout. Ouais. Et vous avez dit qu'il faut mettre du spirituel. Nahon, Torah. Et aujourd'hui, Ouais. comment on met de la Torah dans Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que vous faites ici, ça n'a pas un rôle juste pour ta destinée individuelle. Vous faites partie du peuple d'Israël maintenant. Vous faites partie du peuple d'Israël sur sa terre. Si vous vous remplissez de convictions profondes, de questions et de réponses, de c'est quoi le rôle du peuple d'Israël, c'est quoi le rôle d'un juif, on est là pour faire quoi dans ce monde? Quand toi tu réponds à ces questions-là, il y a une partie du peuple d'Israël qui a une réponse. Tu comprends? Et s'il y a un lieu dans le peuple d'Israël où ces réponses-là vibrent, où ces réponses-là battent, où c'est clair, mais atminaor doché arbe minachocher, un peu de lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité. Lorsqu'il y a un lieu, lorsque tout est plein de sfécotes, lorsqu'on ne sait pas pourquoi on est là, et pourquoi pas Berlin, et pourquoi pas truc, etc., et personne n'a de réponse. Il y a un endroit dans le peuple d'Israël où c'est clair, où les gens, ils savent ce pourquoi ils sont là, et ils bossent pour ça. Et ils n'ont pas des conceptions qui sont petites. Mais il diffuse, il faut le diffuser. Faut le diffuser. D'abord toi, et quand t'es plein, il sort du verre d'eau, quand le verre d'eau est plein, il déborde. D'abord toi, trouve des réponses à tes questions. D'abord toi, fais de la Torah, le cœur battant de ta vie. D'abord toi, et un monde rouhani qui vaille le coup, et alors évidemment que ça passe. Mais atminaor dochar b'minachocher. C'est les processus dans lesquels on est, et c'est un processus qui est particulièrement visible à partir de Yom Yerushalayim. À partir du moment où on revient à Yerushalayim, on revient face au reste du passé gigantesque du peuple d'Israël, du Beth Mikdash, du Sanhedrin, de la Névoie, et face à l'espoir de tout ça, alors d'un coup, Israël est obligé de se réveiller. On a repris Yerushalayim, mais on l'a repris de manière géographique, quoi. D'accord. Habituellement, il y avait quoi ce jour-là? C'est ça ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que pour Israël, ça fait un switch. Et en gros, le pays qui, entre guillemets, pouvait être le pays de Tel Aviv, c'est-à-dire le pays faut bien, Tel Aviv, c'est une ville qui est nouvelle, qui a 100 ans, tu comprends? Faut bien avoir un endroit où poser nos valises après 2000 ans d'exil. Donc on a trouvé un pays qui était relativement vide, on s'est posé. Là d'un coup on arrive à Yerushalayim, on se dit, écoute, il n'y a rien de nouveau ici. Tu n'es pas en train de faire quelque chose de nouveau. Tu es en train de réaliser un vieux rêve. Toi, le peuple d'Israël, t'es l'encre des Nevi'im. Tout ce que tu es en train de faire, tous les enfants que tu es en train d'éduquer ici, tout ça, c'est tout ce que les Nevi'im ont écrit. Que enfin, Israël allait pouvoir jouer son rôle. Ça commence par ça. Donc il faut être conscient de ça. Et Israël, d'un coup, se prend ça en pleine tronche. Il se prend en pleine tronche que c'est pas quelque chose de nouveau là ce qui se passe. On est face à quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus grand. Il faut trouver il faut par contre avoir les réponses. Qu'est-ce qu'on est là? On est là pour faire quoi? C'est quoi le rôle du peuple juif? Est-ce que le peuple juif, ça doit être un rikouille, une imitation culturelle de l'Occident, comme on peut l'entendre aujourd'hui? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? On est là pour apporter quelque chose d'autre complètement. On puise notre roi d'un autre endroit complètement. Et c'est comme ça qu'on pourra jouer qu'on pourra éclairer et illuminer. Encore une question. Torah. Concrètement, l'imout Torah. Kol echad. Chacun à son niveau. Il y en a après qui vont étudier 2 heures par jour et être dans la high-tech, être à l'armée, etc. Et leur étude va... Tu vois, aussi quand tu vois des gens qui sont pleins de valeurs, de certitudes, d'absolus, etc. et donc de moteurs, alors ça bouge les gens, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe.
C'est pour les gens qui vont aller dans le travail, les gens qui vont rester étudier, qui vont construire un monde rouhani, qui vont écrire. Il faut qu'il y ait des bâtés midrash entiers qui pensent, qui essaient de l'isrok et neshama, qui essaient d'insuffler cette neshama-là. Il y a un gros boulot. Et ashrenu. Il faut être heureux. C'est incroyable de vivre ça. On doit faire hyper attention de ne pas rentrer dans des conceptions de journalistes. Conception de journaliste, ça veut dire que chaque jour, on te dit, il s'est passé ça, il y a eu tel théolat de drachim, il y a eu telle personne qui a été volée, telle personne qui a été caillassée, telle personne, etc. Des conceptions petites, des conceptions souvent noires. On essaie de voir l'aspect mauvais des choses. Vois les choses de haut. Binouch not dorvador. Vois les choses de manière globale. Et une histoire que le Rav Aviner raconte d'un grand-père qui parle à son petit-fils et qui lui dit: moi, quand mon grand-père est arrivé en Israël, il n'y avait que 20 000 juifs en Israël. Au tout début de Pétartim. Quand mon père est né en Israël, il y avait déjà 100 000 juifs. Quand moi je suis né, pendant la guerre d'indépendance 1948, moi je suis né, déjà 600 000 juifs en Israël. Quand ton père est né 20 ans plus tard, il y avait déjà 1 500 000 juifs en Israël. Et quand toi tu es né, il y a 5 ans, il y avait déjà 6 millions de juifs en Israël. Et on dit que les choses se dégradent. T'écoutes aujourd'hui les news, t'as l'impression que ça y est, je prends le premier ticket pour n'importe où, pourvu que je puisse fuir cet endroit où on trouve pas de boulot, pas de maison, où les gens se haïssent l'un l'autre, Haredim, Datim Leumim, etc. Tout le monde se déteste, etc. On a l'impression que tout Israël c'est la Knesset où les gens s'envoient des chaises. N'importe quoi. Hevel Avalim. Si t'avais cette manière-là de voir ton copain, ton rave, ta femme, tes enfants, tu pourrais pas vivre. Vois les choses de manière globale. Tu sais ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire quelque chose qu'aucun peuple n'a réalisé. Renaître de ses cendres après 2000 ans, tu sais, il y a un peuple qui a déjà fait ça. Le fait qu'on s'appelle encore par des non-juifs après 2000 ans, c'est une victoire sur l'histoire. Ce qu'on est en train de réaliser ici, c'est incroyable. Sur tous les aspects. Des fois, on ressent ça. Période de guerre, d'un coup, tu vois. Dans les shivot haridiotes, on prie pour les Hayalim. Les Hayalim étudient. Les gens, bref, d'un coup, la nouvelle star, plus personne ne regarde. D'un coup, toutes les havalim, toutes les bêtises dans lesquelles les gens sont, d'un coup, ça s'envole. Ça s'envole. On est face à quelque chose de sérieux, ploum, tout s'envole. Et puis après, bloum, on retombe. On retombe dans les mêmes marlocotes, dans l'art, etc. Mais on ne doit pas dire, alors, ça veut dire que ça n'existe pas. Non! Là, on a révélé ce qui se passe vraiment. Il faut juste avoir les yeux pour le voir. Il faut s'habituer à produire un discours comme ça. Avoir les yeux pour voir ça et le dire autour de nous. Regardez les choses de manière globale. Regardez les choses. Binouch non dorvador. Regardez les choses de manière globale. Regardez, essayez de voir comment Kadosh Baruch Hu fait avancer les choses. D'abord, il amène des neshamot qui sont des neshamot extrêmement maasiot. Des neshamot qui sont dans le monde de l'action. Les neshamot qui sont capables de créer une armée. Les neshamot qui sont capables de refaire une agriculture. C'est des kishronotes c'est des capacités qu'on n'avait pas pendant 2000 ans. D'un coup, on arrive avec des gens qui ont des capacités incroyables. D'où ça vient tout ça? D'où vient ce souffle-là? Comme on a vu, à Koach Hanissi, chez le Mashiach Ben Yosef, il y a là-dedans une ashgacha. Donc on voit tout ça, on voit que je beaucoup fait avancer. Et nous, on doit on doit avancer avec, aider ce mahalach-là. Et aider maintenant, l'enjeu principal, c'est donner des réponses, l'izrok et aneshama, donner des réponses à tout ça. Ne pas avoir un rapport, ne pas faire en sorte que notre rapport à l'histoire et notre rapport à Israël, ce soit un rapport qui soit un rapport chiloniste. En gros, la Torah c'est dans le Bet HaMidrash, la Torah c'est dans le Tosfot, dans la Gemara, là-dessus j'ai la Torah, là-dessus Masechet Shabbat, Ani Makir. Maintenant, sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, etc., et quels sont les enjeux, et le rôle du peuple d'Israël, etc., là-dessus j'ai une vision qui est la même vision que le Chiloni d'à côté. D'accord? Non, il faut que la Torah aille jusque-là, pour que ce soit Binouch not Dorvador. Il faut que la Torah aille jusque-là et qu'elle arrive à donner des autres lunettes. Et qu'on voit tout différemment. Tout différemment. Quelle est la couleur du feu blanc dans le 4? Tov, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Hashem Tov. Donc,
Yom Yerushalayim, bientôt Shavuot. On se prépare à ça, on se prépare maintenant, et vous en particulier dans cette année Yeshiva, préparez-vous à vous remplir un maximum et à éclairer un maximum, vous remplir et éclairer. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, Rabba Rabba. Profitez bien de Yom Yerushalayim.